Ouais, j'étais un nulard, ouais. Tant que ça. Bah, j'avais pas compris plein de choses, quoi. J'étais créatif, mais j'avais pas de technique et il faut avoir les deux, hein, tu vois, un minimum de technique en fait, si tu veux réussir à maîtriser ta créativité. Eh bien le bonsoir à vous tous qui nous écoutez, bienvenue sur Rapement 5, le podcast qui traite de l'actualité rap. Et aujourd'hui je suis avec le grand, le magnifique Lucas. Bonsoir à tous, et aujourd'hui je suis avec le grand, le magnifique GG. Oh my god. Mec, ça c'est Ouais. une belle intro, tu vois. Ouais Pour mec, bien putain. commencer un bon podcast. Mais mec, tu sais pourquoi je suis content aujourd'hui? Mais dis-moi tout. Mais mec, parce qu'on parle de l'homme pâle, on parle Ah du dernier là album. là. Et Mais là, quel plaisir. mon ami, je suis refait puisque aujourd'hui c'est moi qui vais avoir la position d'expert tel un gros connard, on peut le dire. Le grand king, le grand expert. Mais ça veut dire, mec, t'as une pression folle. Parce que moi, mec, premier épisode sur PNL, je tremblais, mec. J'étais en sueur. Trop de pression. Et maintenant, c'est toi, mec. Tu t'es fait hagard en commentaire ou pas du tout? Mais dans la rue, même, des gens m'ont arrêté. Mais M'ont dit, mec. mec, qu'est-ce que t'as dit et tout. Mais c'est la folie. Mais mec, je suis en pression, ça y est, là tu m'as foutu. J'étais content, maintenant je suis en pression. Et ouais, attention à ce que tu vas dire, GG. Ouais, putain. Bon, c'est parti. Du coup, pour aujourd'hui, on a choisi un angle assez vaste et en vrai, je pense qu'on va beaucoup s'en détourner. Mais bon, on va dire que c'est le fil rouge. L'homme pâle est-il un rappeur ou un chanteur? C'est la question du jour et nous allons tenter Intéressant. d'y répondre. Alors déjà, je pense que juste on va préciser un truc. Comme tu as dit, toi tu es un peu plus expert, c'est-à-dire que tu as écouté tous ces albums qu'il a fait dans sa carrière, on va dire, parce que j'ai vu qu'il a Tout à commencé fait, quand même il y Thierry. a plusieurs années. Tout à fait, Thierry. Incroyable, incroyable. Donc c'est-à-dire tout, même depuis le tout premier, j'ai vu que son tout premier son c'était un truc qu'il avait fait en feat avec Nekfeu d'ailleurs à l'époque. Oui, qui était pas terrible d'ailleurs. C'est plutôt un Ah. mauvais souvenir. Mais Inch'Allah, peut-être dans un futur proche, quelque chose qui pourrait sortir en collaboration avec Nekfeu. Oui, je balance comme ça des fake news. Alors là, mec, on a Non, mais aucune info vraiment. Mec, non, mais je sais pas, je sens un truc, tu vois. Je me dis, il faut venger ce vieux morceau qui lui colle à la peau. Bon, maintenant, il en rigole, tu vois. Mais en vrai, ce feat-là, il l'a vraiment un peu de traviole en mode. Ça prouvait à quel point j'étais une grosse merde, tu vois. C'est un peu ce qu'il dit en interview Ouais. sur ce truc-là. Mais à du l'époque, coup, ça ouais, s'appelait pas L'Homme Pâle d'ailleurs. Pardon? À l'époque, il s'appelait pas L'Homme Pâle, il s'appelait, je sais plus comment, un truc genre Mo Pump ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, j'ai je sais pas pas la si ref, mais ouais, enfin bref, il était pas vraiment ouf. Et ouais, enfin tu vois, la progression en 10 ans, c'est un truc de malade mental. Du coup, ouais, aujourd'hui, l'homme pâle, rappeur ou chanteur. Moi, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Je vais te laisser enclencher, toi, en tant que novice, hein, on va dire. Aujourd'hui, je traite les gens comme de la merde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors moi déjà je tiens à préciser que je vais plus m'axer sur son dernier album Janine, parce que c'est vraiment lui que j'ai écouté à fond. L'album d'avant, de Flip, j'ai écouté deux trois sons mais sans plus quoi. Je voulais vraiment juste avoir un avis sur cet album là, sur Janine, et laisser GG parler un peu plus des anciens albums. Mhm. Et alors moi sur cette problématique là on va dire, c'est vrai que c'est dur de trancher dans le sens où je pense qu'il est capable tout simplement de faire les deux et qu'il le montre dans plusieurs sons. Je vais prendre l'exemple même je pense du plus connu 1000 degrés avec lequel il a fait la promo de l'album, où Mhm. c'est quand même très beaucoup chanté quoi. Vraiment le refrain c'est même carrément du chant. Mais dans plein de sons il rappe quand même. Je prends l'exemple aussi de comment il s'appelle, alors attendez je vais ressortir mes notes, attention. Oula. Le vrai moi, c'est ça, ouais, le vrai moi. Ouais, le vrai moi, ouais. Même, c'est vraiment, enfin, ça pourrait même, tu sais, c'est comment dire, c'est pas du tout du rap dans le sens où t'as aucune instru style rap, c'est vraiment aucune percus, un truc tout doux. Même lui, c'est vraiment très chanté. Et donc, je pense qu'il a vraiment ces deux capacités-là, et c'est vraiment ça qui rend aussi sa musique intéressante et qui fait aussi que c'est un très très bon rappeur, enfin, justement très très bon artiste musical, on va dire. D'accord. Petite question comme ça, je voulais te la poser avant le podcast, mais je me la suis gardée pour maintenant. Oh là là. Est-ce que t'as kiffé l'album et l'ambiance un peu musicale du gars? Franchement, ouais, et j'ai beaucoup aimé. Et bah, alors après, c'est une question, genre, on va développer ça tout le long du Ouais, podcast, non, bien je sûr, pense. mais je voulais ton avis parce que je savais que avant le podcast, t'écoutais pas plus que ça. En prenant le temps de s'y pencher et tout, je voulais savoir un peu si l'écoute, du coup, t'avait heurté. Ouais, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et alors toi aussi, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à ses précédents opus, on va dire, notamment par rapport à Flip, des choses comme ça, quoi. Ouais, bah écoute, par rapport à Flip, pour moi, c'est l'évolution vraiment logique. Flip, si tu veux, ça a été plus en décalage avec ses anciens projets D'accord? où
t'as un ton qui est marqué, qui est différent. C'est toujours. En fait, si tu veux, l'homme pâle, il est grave catégorisé par son ego trip et son égocentrisme. Il est vraiment à fond Ouais. sur ce délire-là. Dans Flip, on le retrouvait, mais tu voyais qu'il y avait d'autres thèmes qui faisaient surface du coup. Et ça différenciait, il s'est distancé un peu ce personnage égocentrique, tout en le restant, tu vois. Il y avait un truc en mode ma fanbase, vous inquiétez pas, je suis toujours le même, mais je vais vous montrer Ok. une autre facette, tu vois. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Là où en fait, dans Janine, on rentre vraiment sur la facette intégrale, j'ai envie de dire, de l'homme pâle. Tu vois toutes les facettes du gars et il développe beaucoup plus de choses que seulement de l'égocentrisme. Voilà, mais on va développer. Du coup, ouais, pour conclure du coup sur ce que tu disais par rapport à cet album, pas étonnant. Pas étonnant, mais putain de bien. Le virage, il est bien pris, tu vois. Parce que moi, je me suis dit, après Flip, galère de faire un truc cool, tu vois, sincèrement. Hmm. Et putain, en fait, non. Il a réussi à amorcer quelque chose de cool. En fait, c'est vraiment la continuité, je pense. Je pense qu'il. Tu vois, dans l'épisode 1 sur PNL, du coup, on disait que là, ça allait être chaud de faire mieux. Là, il s'est chauffé. Il a fait un truc hyper génial. Et je pense que ça peut encore donner d'autres trucs. Là, par rapport à PNL, par exemple, je suis pas du tout du même avis sur cet artiste-là. Je pense qu'il a encore beaucoup, beaucoup de choses à apporter dans la musique, dans le rap. Et même au niveau de ce qu'il a à dire, parce que là j'ai l'impression que c'est plus l'album du constat, tu vois, en mode ok, j'en suis là, c'est cool et tout. Attends, j'ai mon tel qui a compris ok Google, il s'est allumé, c'est génial. C'est génial. Il a fait ça toute la journée, le bâtard. Mais du coup, ouais, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais album très très comment on pourrait dire, saupoudré de beaucoup de l'homme pâle avec quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus. Et c'est là, du coup, la problématique, c'est de beaucoup plus chanter et de Ah, beaucoup ce que j'allais plus dire. axer variété, tu vois. C'est ce que C'est là j'allais où, te demander justement. niveau musical, je pense que c'est le pas qui a été franchi dans cet album, c'est qu'on tend vers de la variété. Je pense que des personnes plus âgées, sans vouloir tuer des gens qui ont 50 ans, excusez-nous, hein, vous êtes plus vieux que nous, je pense que c'est plus accessible qu'un Flip, tu vois. D'accord. Euh, ouais, niveau son, niveau flow, y a quelque chose qui est plus accessible. Je sais pas ce que t'en as Mais, pensé, toi. mais tu vois, justement, ce que j'allais te dire, parce que moi je prends souvent comme référence, mec, j'avais sorti au premier épisode, j'avais fait écouter à ma mère aussi du Lompala pour avoir un avis un peu extérieur de quelqu'un qui écoute pas du rap. Et quand je lui ai Ouais. fait écouter, alors j'ai fait écouter, je crois, putain, j'ai un trou de mémoire là, vraiment Alzheimer m'a tapé pendant il y a quelques minutes. Trop De beau, je quoi, pardon? suppose. Ouais, Trop trop beau. beau, voilà, exactement. Eh mec, Et elle m'a dit, mais en fait, justement, elle a dit, c'est très chanté, quoi. C'est quasiment du chant. Et je pense que aussi, d'ailleurs, elle a beaucoup aimé par rapport à ça. Et je pense que aussi, la qualité de l'homme pâle, c'est qu'il peut, comment dire, amener des gens qui sont pas trop amateurs de rap à les faire entrer un peu dans cet univers-là. Tu as un peu cette limite du chant, du rap. Ça me fait penser à un autre artiste aussi, Eddie De Preto, tu vois. ouais. Je sais pas si t'as trop écouté, mais c'est un peu ce délire-là, dans le sens où c'est très. C'est dur à catégoriser parce que c'est du rap, mais aussi assez chanté. Et donc ça rend très accessible la chose. Et tu vois que Edith Preto ou même L'Homme Pâle, ils ont beaucoup plus de succès comment dire, d'un public qui était pas trop amateur de rap de base. Je pense notamment aux personnes un peu plus âgées, aux parents, des trucs comme ça, qui peuvent écouter plus facilement du L'Homme Pâle, du Edith Preto, j'ai bégayé sur Edith de Preto, que genre du Booba ou je sais pas, ou du Caris, des trucs comme ça par exemple. Ouais, non, je suis Je sais d'accord. pas Je ce suis, que en- t'en penses. je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, parce que justement, l'album, il est plus variété. Et en fait, bon, du coup, on précipite un peu le choix, mais lui, c'est un peu ce qu'il veut faire, en fait. Le rap, j'ai vu en interview, il a lâché un truc en mode le rap, c'est un outil, mais moi, je me rapproche plus de la variété. Et Ouais, non, c'est mais c'est vrai. C'est une volonté, et je crois qu'il avait lâché à Quotidien, l'émission Quotidien sur TMC, il avait lâché un truc en mode j'aimerais bien changer mon nom d'artiste et juste m'appeler Antoine, je me souviens plus de son nom de famille, et genre juste son nom de, tu vois, nom, prénom, et enlever Hmm, l'homme pâle en fait qui appartient un peu au passé de ce que je comprends de sa vision actuelle. Du d'accord. coup, ouais, lui, il a une volonté à tendre vers ça. Après, sincèrement, je trouve qu'il en est encore loin. euh, Parce que même si musicalement on se rapproche de la variété, au niveau de l'univers créé, c'est encore trop dans le rap. C'est beaucoup trop rap encore. De tout ce qu'il décrit dans ses textes et tout, c'est full rap. Il n'y a pas du tout de. Non, Bah après, je sais. genre,
Moi, je t'en dis variété, je te parle de Matt Pokora par exemple. Ouais. Tu vas serrer niveau texte, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même univers, tu vois. Donc, Bah, ok, là, justement, c'est le problème, je trouve, des mecs comme Matt Pokora et tout, c'est que je me dis, ces mecs-là, ils ont des équipes de ouf, mais pourtant, leur texte, je trouve, c'est vraiment éclaté. Ils devraient ah beaucoup bah plus oui. s'inspirer, je trouve, de l'écriture rap, écrire des choses plus profondes, machin. Et je trouve que si Lompal peut amener ce côté écriture de rappeur avec ce côté un peu variété dans la musicalité, il peut vraiment faire un truc vraiment énorme, quoi. Il a commencé à le faire dans Janine, et je pense qu'il peut aller plus loin. Et là, c'était justement un défaut de l'album que je voulais un peu souligner, on va dire. C'est que tu Mhm. sais, il est très dans un délire folie dans cet album, même lui il en parle beaucoup, Ouais. on reviendra là-dessus. Et je pense qu'il n'est pas allé assez loin musicalement dans le sens où je trouve que pas mal de sons se ressemblent un peu, je trouve, dans la musicalité des sons, quoi. Et je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin, notamment pour exprimer un peu sa folie, tu vois. Genre vraiment faire des sons ultra barrés et tout. Et je pense que ça aurait été assez intéressant. Et comme tu disais, qu'est-ce qu'il peut faire plus tard comme album? Je pense que c'est encore plus creuser dans ce côté rap, mais aller encore plus loin dans le chant et faire des sons encore plus originaux, comment dire, plus sortis de l'ordinaire. Et je pense que c'est aussi ça l'avenir du rap aussi. Enfin, une branche du rap qui peut être exploitée. C'est ce côté vraiment s'orienter vers des sons très originaux et notamment ça passe par le chant, amener plus, moins ce côté rap classique, tu vois, et beaucoup Mhm. plus de folie dans les sons. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant et ça Lompal a vraiment les capacités de le faire, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'ils soient un peu limités à des trucs un peu plus encore assez classiques dans Janine. Je sais pas ce que t'en penses. Dans Janine, je suis d'accord. Après, tu me parlais d'expérimentation de la folie à travers sa zik. Franchement, il l'a fait à travers Flip. T'as des morceaux comme Pommade ou Lucie. Je sais pas si tu les as écoutés sur l'ancien album. Non, non, faut que Bah, j'écoute. franchement, va les écouter, tu vas te prendre une grosse claque parce que c'est du rap et c'est totalement barré quoi. Même les clips et tout, c'est psychédélique au possible. Et Ah en oui, fait, si, si, excuse-moi, bah, j'ai vu les clips en tout cas, donc j'ai nice. vu. Nice. Bah, Ok. du coup, ouais, genre l'expression de la folie, je trouve qu'elle est bien retranscrite dans Flip. Là, c'est plus le constat en mode bon, bah, ok, en fait, je suis fou, tu vois. Je pense que Beau la folie, c'est un peu un autoportrait de ce que lui vit et de ce qu'il considère être cool pour lui, tu vois. Ouais, je Et suis d'accord, mais du coup, il aurait peut-être pu aller, à mon avis, encore plus loin dans ce délire-là. Et du coup, même si toi tu disais, il a déjà fait un peu cette folie dans ses sons, dans les précédents albums, pourquoi est-ce qu'il s'est un peu, je trouve, presque calmé, tu vois, dans cet album-là, alors qu'au contraire, il exprime encore plus sa folie, j'ai l'impression. Tu vois, je sais pas. Après, c'est un choix artistique et ça n'empêche que les sons sont vraiment très sympas, très agréables à écouter. Mais voilà, je trouve il y avait un peu, pas de répétition, mais vraiment il aurait pu creuser encore plus loin dans certains univers, à mon avis. Ça n'empêche pas évidemment que l'album est très bon, que j'ai adoré l'écouter. Et voilà, tu vois, mais je pense qu'il y a encore plus loin à faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai écouté une de ses interviews justement où il disait qu'il aimerait bien aussi faire un peu dans le rock. Je sais pas si tu avais vu cette oui, oui, bien activité. sûr. Je Bah, bégaye ce soir, c'est terrible. je vais rebondir directement sur Vas-y. ça. En fait, c'est déjà le cas, hein, clairement. Pareil sur Flip, en fait, il a sorti une version de luxe de Flip. Je sais pas si tu savais. Je savais, ouais, j'ai vu ça. Et du coup, genre, sur la version Deluxe, t'as des versions acoustiques un peu rock de plein de morceaux, notamment 70, The Hmm, 10. Enfin, il a repris quelques morceaux phares de Flip, qui reprend en version rock, en fait. Du coup, déjà, il est dans d'accord. ce délire-là de variété rock, tu vois. Je suis allé le voir sur scène, du coup, pour la sortie de Janine. C'était quand? C'était en décembre, si je te dis pas de conneries. Et en fait, il y a totalement une partie du concert qui est fait en mode rock quoi. T'as le batteur, le guitariste, le truc et tout. Ah, ok. Et en fait, il se transforme, il passe de rappeur en 2 secondes, il passe de rappeur à rockstar, tu vois. C'est un truc de ouf. Hmm. Et franchement, c'est hyper surprenant scéniquement parlant de voir ça dans un concert. Tu t'y attends pas. Et putain, il gère hyper bien, tu vois. C'est un mec qui a, comme tu disais tout à l'heure, il a le bagage vocal pour faire des bails très très sales. Donc hyper cool, hyper cool. Et je voulais revenir sur ce truc de variété d'ailleurs. Euh, je pense que là où lui, il peut vraiment faire la différence, c'est que, tu vois, pour moi, la variété, tu me disais, les textes, ils sont éclatés. Je suis d'accord, de ouf. La variété, pour moi, ça vise à viser large, justement, à avoir un large public, tout en restant dans la tête, tu vois. Des mélodies qui restent dans la tête et ce Ouais, genre c'est de sûr. délire. Là où le rap, en fait, c'est un peu l'extrême contraire. Si tu prends vraiment le truc à la racine, c'est genre lâcher des textes hyper lourds, être hyper technique et toucher que des gens qui vont être sensibles à ce truc-là, pardon. Et du coup, tu vas forcément toucher moins de gens. Là où Lumpal, il est fort, c'est qu'il a la maîtrise vocale.
il s'est posé sur des instrus autant vénères que plutôt orientés variété. Et il a les textes forts qui vont avec. Du coup, genre, il peut lâcher des trucs en mode trop beau, où tu vas avoir le refrain qui va te rester en tête 100 000 ans ou 1000 degrés, comme Ça, tu disais tout à exactement. l'heure. Et en même temps, le texte, il est incroyable et il te retourne la gueule. Et tu vois, c'est un truc où tu as envie de te foutre une balle à la fin et c'est génial. Enfin, c'est génial. Vous ne faites pas ça, évidemment. Mais en termes de transmission d'émotions, je trouve ça vraiment exceptionnel et c'est pas donné à tout le monde. Et mais je suis Et d'accord, justement, ce que je reprochais, moi, beaucoup de musique actuelle, comme on disait, plus variété, c'est vraiment. Ils devraient encore plus bosser leur texte, je trouve, pour. Vraiment, faut pas négliger le texte, c'est pas en mode on a une bonne mélodie, ça reste en tête, on chante bien, machin. Et tous ces gens qui font de la variété, si vraiment ils avaient un texte. Bah, je dis pas que tout le monde a un texte éclaté ou quoi, tu vois. non, Il y a t'inquiète. certains artistes qui ont de très bons textes. Je vais prendre un exemple vraiment un peu plus âgé, on va dire. Zazie, mec. Zazie, j'ai écouté certains de ses sons, tu vois, et je trouve qu'il y a certaines paroles plutôt sympas, machin. Mais je pense que, comme tu disais, Matt Pokora, genre, il y a beaucoup mieux à faire, je pense, niveau texte. C'est pas le seul, évidemment, là, j'ai pas trop d'exemples en tête. Mais, et surtout, ce côté, comment dire, il arrive à concilier des très bons textes avec des très bonnes musiques pour Lompal. Il y a aussi, au niveau du texte, il y a deux aspects très importants, je trouve. Il y a le fond, toi tu disais aussi, je pense que tu disais ça peut-être ça par rapport au fond, le côté très bon texte. Mais il y a Mhm. aussi la forme du texte qui est très importante. Et c'est là aussi, il me fait un peu penser à Nekfeu. Tu sais, ce côté très. Je sais pas trop le nom de la figure de style, mais un peu multisyllabique, des choses comme ça, tu vois. Allier des Ouais. mots qui se ressemblent beaucoup. Et c'est aussi très important avec le texte, ne pas privilégier que le fond, mais aussi la forme. Vraiment donner une musicalité aux mots, tu vois. Et ça, il arrive très bien à le faire, c'est-à-dire que Grave. même si tu lis, d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, ça je le précise pour les personnes qui nous écoutent, on a décidé de faire une nouveauté dans nos podcasts audio, c'est citer des punchlines de l'album, là en l'occurrence de Janine, qu'on a vraiment aimé. Et vous allez voir que même quand on les lit, en fait, c'est agréable à écouter, et ça vient de la musicalité des mots, et ça, il arrive très bien à concilier la forme du texte avec le fond, et ça, c'est vraiment très important. C'est notamment le cas aussi dans la poésie, tu vois, il y a vraiment une musicalité des mots chez des poètes comme Baudelaire, des choses comme ça. Et il arrive à concilier ça, donc le fond, la forme du texte, tout avec une bonne mélodie. Et ça aussi, ça fait vraiment la force, pardon. Et ça donne vraiment un côté très complet à l'homme pâle, je trouve. Je valide absolument. Oh, ça touche. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Franchement, puis comme tu dis, je pense que c'est comme ça que se démarquent les vrais bons rappeurs aujourd'hui, c'est en étant à la fois percutant dans les mélodies et putain de technique dans tout ce qui est écriture et flow. Et franchement, ouais, l'homme pâle, c'est un peu tout ça et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Écoute, moi j'avais envie de parler avec toi ce soir d'un peu des thèmes de Janine, du coup, que t'as poncé ces derniers jours. Mais mec, ça Euh, tombe trop bien, je voulais exactement en venir à ça. Mec, Voilà. t'as vu ça un peu, ces transitions sont pas géniales. Et j'ai envie de parler pour le premier point, et je sais pas si tu l'as soulevé toi aussi. Pour lui, tu sens qu'il y a un vrai poids vis-à-vis du regard des autres. Je sais pas si tu l'as senti ou si tu l'as repéré ou. Alors, bah, j'ai l'impression plutôt qu'il s'en détache au contraire dans cet album, tu vois. Mhm. J'ai Vas-y. l'impression, d'ailleurs, c'est une punchline que j'avais relevée, justement, hop, on va peut-être partir là-dessus. Quand il disait pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et il dit ça dans Évidemment. D'ailleurs, je crois que c'est une de mes musiques, une de mes chansons préférées de l'album, Évidemment. Ah, tu me fais plaisir là. Euh, tu vois. Et dans cette punchline, on va dire, dans cette citation, t'as l'impression qu'au contraire, il veut. Enfin, ça le dérange pas d'être différent des autres. Donc, le regard des autres, au final, il a fini par s'en foutre, tu vois. Je sais pas ce que Ouais. t'en penses. Ouais, je suis entièrement d'accord. En fait, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que, comme tu dis, il a fini par s'en foutre. Et en fait, c'est l'album où il dit, ok, en fait, je m'en suis soucié toute ma vie. Maintenant, en fait, je m'en bats les couilles et je vis un peu comme je veux. Et en fait, t'as ce truc-là dans plein de morceaux. Alors, attends, que je vais essayer de retrouver un peu ça dans mes petites notes. Dans plein de morceaux, en fait, tu constates que il parle de son mode de vie et tu sens que les autres, ça les dérange. Euh, alors que lui, en fait, tu vois, il se décrit comme c'est dans le premier morceau. Euh, la première phrase, c'est ça y est, j'ai fini par avoir tout ce que je voulais. Tu vois, ça commence comme Hmm. ça. Et en fait, le mec, ce qu'il voulait, c'est vivre comme lui l'entendait. Et donc, lui, pareil, citation, j'ai trouvé ma place, un pied dans les flammes, un autre dans la glace. En gros, il vit dans les extrêmes. Et c'est comme ça qu'il veut vivre en fait, et il s'en bat les couilles de comment vivent les autres et de ce qu'ils peuvent penser. C'est pour ça que tu retrouves dans le morceau Mom, encore citation hein, décidément, Oh là euh, là.
Je suis un mauvais exemple pour ton papa fermé d'esprit. Si je perds, je gagne, gagne, gagne. On n'a pas les mêmes rêves, pourtant c'est le même jeu. Et du coup, genre, ça, c'est vraiment c'est une des punchlines que j'avais envie de te citer en plus, dans le sens où je suis un mauvais exemple pour ton papa fermé d'esprit. C'est la société. Ton papa, il va te dire fais des études, fais ton truc et tout. Et lui, en fait, quand papa il dit bah tu vois, lui il perd, bah en fait il gagne parce que lui il vit sa vie comme lui il l'entend, c'est-à-dire l'homme pâle, sa vie c'est ce qu'il veut quoi en fait. Il chime, il fume, il boit, il picole, c'est la même chose. Il skate, il se couche à 10h du matin, il rappe et il adore vivre comme ça en fait. Et si tu veux, je pense qu'il se détache de ce que peuvent penser les autres du coup à travers ce morceau-là. Et ouais, et puis il parle des règles du jeu. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on n'a pas les mêmes rêves, mais pourtant c'est les mêmes jeux. C'est que et c'est ce que tu retrouves aussi dans Beau la folie, t'en as qui arrivent à rentrer dans le moule et ça leur va très bien. Alors qu'il y en a qui en sortent et ils sont jugés pour ça, alors qu'en fait bah, ça leur va très bien aussi, il faut pas les faire chier, tu vois. Et cette punchline, du coup, que je viens de te dire, elle est vraiment hyper représentative, elle est sociologique, j'ai envie de te dire limite, tu vois. Elle est sociologique et franchement moi elle me parle beaucoup, tu vois, c'est pour ça que je la sors. Et du coup ouais, c'est pour moi Janine, c'est un peu l'éloge de son mode de vie. C'est l'inverse de ce qu'attend tout le monde en fait, et c'est maintenant voilà, j'ai dit voilà, moi j'assume et je vis comme ça, c'est comme ça que ça me rend heureux. Et au final pour lui c'est ça la réussite, c'est ok en fait j'ai trouvé qui je suis. Je vis dans les extrêmes et c'est comme ça que je suis heureux, donc Balek, tu vois. Et ouais, mais Tu vois très le délire. clairement, mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant dans l'album, c'est que vraiment il se décrit entièrement, il refait un peu toute sa personnalité. C'est vrai que c'est quelqu'un que tu sens assez, on va dire, atypique, et même j'ai envie de dire presque, peut-être pas maintenant, mais il a longtemps été torturé un peu, j'ai l'impression, dans son esprit. J'ai regardé une interview de lui justement où il parlait de ça, de vers ses 19-20 ans à peu près, où il était pas au mieux, on va dire, mentalement ou des choses comme ça. Mhm. Et tu sens un peu, d'ailleurs il parle beaucoup de la folie, des choses comme ça, tu vois. Et ça j'ai beaucoup aimé dans cet album, ce côté vraiment, il décrit son personnage, tu sais un peu le côté artiste un peu Torturé, torturé, tu vois. ouais, les poèmes maudits, les poètes maudits, pardon. Voilà. Et ça d'ailleurs je suis pas toujours fan, par exemple il y a des artistes, je vais prendre un exemple qui m'est venu en tête, Christine and the Queen, Mhm. qui c'est un peu, tu sais ce côté... ah, je suis un artiste vraiment atypique, moi je rentre pas dans les codes. Je suis pas toujours trop fan, mais alors pour Lumpa, je trouve que ça rentre vraiment bien parce qu'il exprime très bien dans ses textes. Et, Ouais, non, je suis d'accord. et d'ailleurs, dans Ne me ramène pas, autre punchline que j'avais souligné, on va dire, il dit dans ma tête, c'est le chaos, venez visiter pour voir. Ma grand-mère était folle et elle m'a transmis son pouvoir. Et ce qui est bien, c'est que, donc ça, c'est le premier son de l'album et ça décrit vraiment, enfin, comment dire, il pose ça en mode, voilà, je vais vous dire pendant tout l'album ma vision du monde, ma folie. Et ça, d'ailleurs, toutes ces références à sa grand-mère et tout, ça, j'ai vraiment aimé. Même les références qu'il fait à sa mère, il y a même un son où c'est enfin 30 secondes où c'est juste sa mère qui parle, des choses comme ça. Mhm. Et c'est très atypique. Et tout ce côté, je me décris dans mes sons, mais vraiment entièrement. Je peux prendre l'exemple aussi de. Alors attends, faut que je retrouve dans mes notes. Le batteur de Nirvana, je crois. C'était. Tu sais, il y a un son qui s'appelle le nom du batteur de Nirvana. Dave Grohl. Voilà, c'est ça. Et là, par exemple, où il décrit une relation amoureuse avec une fille, machin, Mhm. et tu vois, là, vraiment, il a pas peur de dévoiler vraiment tout ce qu'il ressent, toutes ses émotions, tout son personnage, en fait. Et ça, c'est très intéressant, tu vois. C'est grave cool ce morceau-là, il est grave cool, je vais t'en parler un peu plus tard. Ouais, du coup, ce que tu viens de décrire, au final, ça passe aussi, je trouve, par la connaissance de soi. De pouvoir exprimer tout ça, c'est vraiment dû à... Le mec, tu sens qu'il est allé au bout de son expérimentation à travers ses modes de vie, à travers ses besoins pour être heureux et tout ça. Et, tout ça. Et en fait, ouais, il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses aussi, et il sait les accepter. Et c'est un peu ce truc-là dans ce... Putain, je bégaye énormément, hein. C'est un peu Ouais, ce moi aussi, truc-là il est tard qui... le soir, là. Ouais, grave. Et du coup, tu sens qu'il arrive à faire le pour et le contre. Tu vois, il y a des morceaux comme X-Men où t'as l'impression que c'est un peu sa voix dans sa tête qui lui dit gros, bah voilà, là t'es dans un état lamentable, t'es une grosse merde, tu frappes les murs et c'est un peu n'importe quoi, reprends-toi, tu vois. Donc, ça, c'est l'aspect un peu j'arrive pas à gérer mes émotions, mais j'ai mon inconscient un peu qui essaye de me sauver. Et de l'autre côté, il connaît ses forces. Il sait que voilà,
il a cette volonté que très peu ont, malgré le fait qu'ils se sentent pas légitimes. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi moi et pas un autre. C'est exactement ce délire-là de, ok, bah en fait, pourquoi pas en fait, tu vois. Et il connaît sa Mm. force de volonté. Et bon, ça fait 10 ans qu'il rappe et tout. Et en fait, je pense que c'est un album où il fait un peu le point sur tout ce qu'il vit, sur tout ce T'as qui s'est l'impression qu'il est passé. chez le psy un peu, tu vois. Il est chez le Ouais, psy, il déballe tout. ouais, genre c'est la première séance, il débarque, il dit voilà, je vais vous expliquer un peu qui je suis, et puis il déballe sa vie, tu vois. Et vraiment, il n'y a pas de filtre, il est hyper cru, et Voilà, je c'est voulais... ça, ce que j'allais dire. Ouais. Grave, il est hyper cru, et il y a je voulais te parler de ce truc-là de cru. La vérité, tu vois, j'ai l'impression que pour lui, c'est un truc qui prime au-dessus de tout. Genre, même au-dessus des relations, au-dessus du mal qu'il peut faire et tout. Et d'ailleurs, il en a même fait un morceau, tu sais, celui avec Avec Orelsan, qui s'appelle Orelsan, justement ouais. La Vérité. Mm. Et en fait, dans celui-là, il te lâche 10 milliards de critiques, de trucs hyper crus, mais hyper vrais, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un peu la manière dont il vit, et notamment, on en parlera plus tard, de ses relations amoureuses aussi. Quitte à faire mal, il dit les choses, il vit les choses, il quitte les meufs qu'il a quittées, et je trouve ça vraiment à la fois courageux et à la fois hyper fou, quoi. Le mec, il a aucune limite sur son comportement, parce que pour lui, la vérité est plus forte que tout, j'ai l'impression, et je trouve ça vraiment fascinant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, mais c'est ça qui est très intéressant dans ces textes. C'est vraiment, voilà, il décrit son personnage. Enfin, son personnage, quand je dis personnage, c'est pas. Justement, c'est le contraire du personnage. C'est pas il crée quelque chose, il parle vraiment de lui, au fond de lui. Et ça, vraiment, il le fait très bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai limite trouvé ça bizarre qu'il donne lui-même des interviews. Dans le sens où il pourrait dire, voilà, bah, j'explique tout dans mes textes, même pas besoin de rajouter des choses dessus. Et je sais pas si toi, ce que là, je bégaye, c'est terrible aussi. Ouais, mais Ce que tu gros, en as faut qu'on boit, pensé. hein. Ce que tu en as pensé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il fasse des interviews où il pourrait juste te dire bah Alec, écoutez mes sons et je raconte tout dedans. À part sur le côté promo évidemment, mais je veux dire sur le côté Ouais. vraiment contenu des interviews. Surtout que juste avant que tu dises ça, genre j'avais vu une vidéo, mais alors ça c'est vraiment n'importe quoi. C'était une vidéo sur YouTube, tu sais, où il répond un peu style Combini, c'est à des questions mais vraiment nulles. Genre c'était vraiment des questions mais éclatées en mode dans quelle sauce t'aimes tremper tes nuggets, des choses comme ça, tu vois. Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'il répond à des choses comme ça. Et ce qui m'a fait dire ouais en fait il fait bien de faire des interviews, c'est qu'il répond toujours trop bien. Genre il fait plein d'interviews où j'ai écouté où vraiment il a des très bonnes réponses, il développe plein de choses, et même je sais plus le nombre d'interviews, mais vraiment il raconte encore plus sur lui-même, des choses qu'il a pas racontées dans l'album, des choses comme ça. Et il arrive vraiment à répondre très intelligemment aux questions, même à des questions nulles, bon pas pour le coup de la nuggets là, mais Mm. d'autres questions en mode, il y avait une question, c'était qu'est-ce que tu ferais si tu restais 15 jours à vivre. Et il avait dit qu'il aimerait bien faire le tour du monde, mais aussi passer du temps avec sa mère, sauf que sa mère marche lentement, du coup c'est compliqué de faire les deux en même temps. Et tu vois, il a ce côté très intelligent dans les réponses, et je me dis, bon ok, les interviews c'est peut-être pas nécessaire, mais comme il les aborde très bien, voilà, c'est excusable on va dire, et c'est intéressant aussi de l'écouter, je trouve. Vraiment, je vous invite à écouter ces interviews parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Et voilà, je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses plusieurs raisons pour lesquelles il fait des interviews. Premièrement, je pense que il aime bien développer, pour faire plaisir à son audience. Il aime bien développer un peu le Ouais, mais pourquoi il du développe comment, tu tellement dans vois. ses sons déjà, ce que je veux Ouais, dire. ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais tu sens que il en apporte encore plus sur le pourquoi il a créé ses sons, et je trouve ça intéressant d'un côté. Deuxièmement, je pense il veut pas se restreindre à une audience déjà acquise, et comme il tend à de la variété, je pense que il veut montrer qu'il est présent sur tout ce qui est plateau télé, interview et tout, à d'autres gens qui ne l'écoutent pas tout de suite, mais qui pourraient l'écouter à partir de Janine, de prochains albums, histoire de dire ok, en fait, je suis déjà à la télé, je suis déjà là, regardez, coucou, tu vois. Peut-être un Mm. peu ce délire-là. Et troisièmement, j'allais dire un truc, mais j'ai totalement oublié, mon ami. Aïe aïe aïe, dommage. Coup dur pour le joueur français. Mais, mais ouais, je pense que ça reste nécessaire, puisque ce gars-là, il a beaucoup de choses à dire. Et franchement, comme tu disais, c'est hyper intéressant. Il répond très bien. Et du coup, ouais, enfin. Tu vois, par exemple, c'est le thème suivant que je voulais aborder, la transition est toute faite. Oh Euh, là là, c'est beau. L'homme pâle, c'est le mec, l'éternel amoureux de l'amour, tu vois. Et, Mm.
et c'est cool parce que dans une interview, c'était pour France TV, si je te dis pas de conneries, la chaîne YouTube. euh, il a donc déjà le truc a duré bien longtemps, c'était 20 ou 40 minutes d'interview, si je dis pas de conneries. Et le mec développe sur ce qu'il a pu être plus jeune en amour. Et je crois qu'il avait dit un truc en mode j'étais un romantique pathétique, dans le sens où il se faisait plein de films et il serrait pas beaucoup. Et en fait, ça Il en en parle, dit. et juste excuse-moi, il en parle beaucoup dans Évidemment d'ailleurs dans le son. Ouais, ouais, ouais. Et au final, tu vois, c'est en tant qu'auditeur, si tu connais vraiment les textes et tout, cette réponse, elle donne beaucoup d'informations sur le pourquoi du comment des textes, tu vois. Et en fait, Mm. là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et en fait, dans ces interviews, il te lance plein de perches que si vraiment tu connais un peu les sons et tout, tu te dis ah ouais, putain, je comprends en fait. Et c'est hyper intéressant et je pense que ouais, ça reste nécessaire de faire ces interviews. Mais on va rester sur ce thème de l'amour et de l'éternel amour. L'homme pâle, c'est l'éperdu d'amour, j'ai envie de l'appeler comme ça, l'éperdu d'amour. Ça, Le c'est beau. mec, non mais le mec est à la fois amoureux des femmes et en même temps il est à la recherche d'une chimère qu'il ne trouve pas, c'est-à-dire son âme sœur. Et il en Et a bah même ça, c'est dévié. justement dans le fameux. Ouais, dans Dave Grohl. J'ai déjà oublié le nom, voilà, c'est ça. Dave Grohl. Mais du coup, ouais, il a dédié un son à ça. Et en fait, ce son-là, c'est vraiment le son de la recherche de l'âme sœur. Et donc, il tombe dessus et il se retrouve sur un bateau avec, du coup. Et ça, la Et métaphore justement de mec, tout ce elle est. côté, tu sais, le marin, la mer et tout, je trouve, Ouais, tu sais, elle tout le est couplet incroyable. qui est que la métaphore là-dessus est vraiment remarquable, vraiment Mec, incroyable, je trouve. mais je suis d'accord, je l'ai écouté. La première fois que je l'ai écouté, je l'ai réécouté 3 fois, mais juste ce passage-là où Ah ils ouais. sont partis tous les deux dans l'océan, tout ça. Et j'ai trouvé. En fait, le truc est hyper imagé. Genre, moi, j'ai vraiment le film dans ma tête, je sais pas toi. Ouais, c'est ça en plus. Et il est incroyable ce passage-là. Euh, Franchement, trop d'émotions. Et dans ce truc-là, il y a ce truc de il me faut quelqu'un d'identique à moi, sinon ça le fait pas. Et là, en fait, dans ce morceau, il l'a trouvé cette personne, sauf que son âme, elle appartenait à quelqu'un d'autre, et du coup, elle est partie. Et on se retrouve avec la même problématique du le génie est souvent seul, que Nekfeu a pu hashtag petit clin d'œil audio. Nekfeu, il y a cette même problématique du génie souvent seul, et la meuf lui lâche en partant d'ailleurs dans le morceau, les mecs comme toi sont plus heureux dans l'eau tout seul. Et lui lui répond, Mm. ouais mais moi je veux plus être dans l'eau tout seul en fait, je veux juste être avec toi. Et c'est ce truc là aussi de l'autre peut me sauver et doit me sauver. Et c'est à la fois beau et destructeur parce que, enfin, c'est les relations passionnelles, je ne sais pas si vous avez déjà connu, vous auditeurs, ou toi, mon cher Lucas, pour en avoir connu une, du coup, les relations fusionnelles, ça s'autodétruit. Tu peux pas durer dans le temps. Et je pense qu'il est conscient de ça et qu'il en a vécu plusieurs. Et c'est exactement ce qui est décrit dans Trop beau. C'était trop beau pour être vrai, en fait. C'est ce truc-là de quand c'est trop ouf, fusionnel, en fait, tu te perds dans l'autre. La fusion, c'est se perdre dans l'autre et du coup ne plus être un individu, mais un seul individu dans deux, quoi. Et c'est invivable, c'est un enfer mental. Et du coup, c'est très très bien retranscrit dans Trop beau, que ce soit au niveau de la musique ou même du clip, que Dieu, Ah, le putain, je clip vous est incroyable. recommande. Mais wouh, il fait chauffer, c'est vraiment génial, c'est un taf qui est exceptionnel. Et tu sais, ça illustre très bien d'ailleurs les punchlines du clip, par exemple, quand il dit nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort, et tu vois justement à la fin du clip, dans la voiture où t'as la ceinture qui est arrachée, machin, et tu dis ah ouais, il a dit ça pour ça. Et trop, vraiment, bah, j'allais dire trop beau le clip, bah, justement, ça porte bien son nom, tu vois. Petite référence, voilà, on est là. Ah mec, t'es fort, t'es fort. Non, franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord pour ça. Et ouais, enfin, c'est fou. Tu sens que le mec, il se sent incomplet et il essaye de trouver désespérément cette personne qui le sauvera un peu de lui, tu vois. Et ouais, si tu regardes bien, ça rejoint un peu ce qu'il a sorti dans son interview que je te disais tout à l'heure. C'est le romantique un peu désespéré, tu vois. Hmm. Et moi, ça me fascine. Ces personnages-là me fascinent. Je sais pas si t'as la ref, Hank Moody dans Californication. Non, Eh je sais ben, pas. figure-toi que absolument pas. Yes, I. Mais bon, ceux qui ont la ref comprendront. Hank, en fait, c'est un peu le même profil que L'Homme Pâle. C'est un écrivain qui a beaucoup de succès et qui a beaucoup de talent. Et en fait, la meuf qui kiffe, bah, il est plus avec parce qu'il a merdé. Et bah, du coup, il court après, mais il l'attrape jamais, en fait. Et c'est fascinant.
de voir à quel point ces personnages-là, ils sont complexes, tu vois, parce que ça reste des amoureux des femmes, et donc dans la série, il va ken un maximum de nanas. Il va tellement en ken que l'acteur en question, il est devenu accro au sexe à cause de la série. C'est un délire, c'est un vrai délire. Et franchement, je vous recommande la série Californication. Allez foncer, valeur sûre, valeur sûre. Mais du coup, ouais, ce mec-là, c'est la même problématique. Et il n'empêche, malgré qu'il soit à fond sur cette image-là de l'âme sœur, va ken un maximum, mais sans être content. Et sans être comblé, pardon. Et putain, ouais, en parlant de punchline, il en a lâché une dans le truc qui est vraiment mais magnifique et qui m'a fait. Je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus rire dans l'album, c'est quand il lâche. Justement, c'est dans Dave Grohl, quand il lâche leurs dos nus devant moi, je me souviens jamais de leur visage. Maintenant, je suis désolé qu'elle le sache. Mais genre là, j'étais mais éclaté, mon gars. On a eu le En droit à mode- l'interprétation musicale en même temps, vraiment, tu nous as Ouais, régalé, mec. je suis pas sûr de ça, mais franchement, la punchline, elle était ouf parce que t'as le mec, il a brisé le quatrième mur dans la musique. Enfin, le quatrième mur, c'est le mur invisible entre quand tu fais du théâtre, entre le spectateur Hmm. et le mec sur scène. En fait, c'est quand le mec sur scène te parle directement à toi, spectateur. Et là, du coup, genre, t'as le truc de leur donner devant moi, je me souviens jamais de leur visage. Là, il capte que c'est dans une musique et il dit oh merde, maintenant je suis désolé qu'elle le sache. Tu vois, genre, il y a ce truc de je sors de ma musique pour dire oupsie. Et je trouvais ça vraiment trop génial. Et du coup, ça m'a bien fait marrer. Voilà, je ferme cette parenthèse. Très belle parenthèse, on peut le dire. Merci Et moi, je veux beaucoup. revenir justement sur Dave Grohl, sur un truc qui accentue un peu ce côté. Il met toutes ses tripes dans ses musiques, il décrit tout ce qu'il ressent. C'est que tu sens que dans Dave Grohl, il a dû vivre cette histoire avec la meuf là. Et genre, tu sais, ça l'a tellement marqué, je suis sûr que 2 3 jours après, il a dû s'enfermer pendant une journée dans sa chambre. Et il a dû tout, comment dire, tout écrire. C'est pendant plusieurs heures, comment dire, il a mis tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il avait sur le cœur. Et je pense que c'est vraiment aussi ce côté très authentique de l'album. C'est que vraiment, il a mis toutes ses émotions. Et je pense que Dave Grohl, ça a vraiment dû être écrit en quelques heures limite. Tu vois, il devait être très inspiré à ce moment-là. Il a tout craché sur du papier. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je pense vraiment il y a ce côté. Bah, aussi dans l'album, mais je pense dans l'album, il a mis plus de temps pour l'écrire. Mais Dave Grohl, ça donne vraiment ce côté. Voilà, je mets tout ce que je ressens, il y a sans filtre. Et c'est aussi ce qui touche dans l'album, c'est que vraiment tu vois l'histoire de l'homme pâle, quoi, de Antoine. On ne sait pas son nom de famille, mais voilà. T'as vraiment son histoire à lui, et ça, c'est très intéressant à écouter et à ressentir, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et j'ai le même ressenti que toi par rapport à Dave Grohl sur l'écriture. Je pense que ça fait référence à une rencontre en soirée, un espèce de coup de foudre. Peut-être qu'il a pécho cette meuf. Alors qu'elle avait un gars, et en fait, la meuf, bah, même s'il y avait quelque chose, elle est repartie avec son gars, tu vois. Hmm. Et du coup, enfin, ouais, franchement, c'est une histoire qui est à la fois commune et. Enfin, c'est hyper commun comme histoire, mais la métaphore, la manière dont il l'a exprimée, Ah, mais cette métaphore, elle euh, est incroyable. la métaphore du bateau, du mec seul dans l'océan, enfin, Tout c'est un couplet entier, quoi, la métaphore, c'est ça ouais, qui est fort. et c'est là que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il l'a écrit d'un coup. Je pense qu'il a eu cette idée et il s'est dit putain, je vais niquer tout avec ça, et il l'a poncé en 2 secondes, quoi. Ouais, très Et clairement. putain, ouais, un maximum de talent. Et je pense que c'est le passage de l'album le plus imagé et le plus immersif aussi. Sans jeu de mots avec l'océan, bien sûr. Euh, Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. on est dans le On rap, sent mon qu'il y a eu gars. du taf derrière, tu vois. Ah là là, ça travaille dur, ça travaille dur. Ça et la vente de drogue, du coup. Du coup, non, ouais. Et du coup, ouais, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir se rapprocher tranquillement de la question de base. Du coup, musicalement, l'homme pâle, rappeur ou chanteur. Lucas, je te laisse donner ton petit avis Wow. là-dessus. Alors déjà, avant ça, je me permets de faire le mec relou qui Vas-y, va mon ami. rebondir sur un autre truc. Rebondis. Je cite ma dernière punchline que j'ai pas citée et que Oh je oui. notais. Dans X-Men, quand il dit d'accord, l'enfer c'est les autres, sauf que sans les autres, t'es encore plus mal. Et j'ai Mm. trouvé ça très beau. La petite Grave. référence à Jean-Paul Sartre dans Huis clos avec l'enfer c'est les autres. C'est vrai. Et aussi, c'est une autre thématique qu'il aime bien aborder. C'est le côté que sa famille, c'est plutôt, je parle sa famille aussi de cœur, c'est-à-dire ses amis très proches, reste quand même très important. On parlait, même s'il s'en fout du regard des autres, t'as l'impression il peut avoir un côté indépendant ou quoi, mais il est quand même très attaché à ses potes. Et même, il parlait aussi, je crois que c'est dans une interview, mais probablement dans ses sons aussi, je sais plus dans lequel,
où il parle aussi qu'il est très fier en fait de ses potes qui ont tous réussi dans leur domaine, dans le skate, dans je sais plus trop quoi, mais c'est beaucoup dans le skate, des choses comme ça. C'est ça. Aussi, c'est une thématique, voilà. C'est dans 5 doigts, 5 doigts, Ah oui, ça c'est ça. s'appelle le morceau. C'est l'avant-dernier morceau. Et en gros, Avec Philippe Catherine. c'est ça. C'est le. Ah, incroyable. Bien ouais, mon gars. C'est le morceau un peu en mode éloge de ses potes. Et ouais, franchement, il est grave émouvant ce morceau. Quand tu penses à tes potes et tout, t'écoutes ça, t'as le petit pincement au cœur, tu vois. Ça fait plaisir. Et surtout, t'as une autre, je pense que c'est un autre versant, alors relisant la citation, là j'ai pensé à ça, aussi sur le côté, sauf que sans les autres, t'es encore plus mal, parce que je sais pas si t'avais lu Huis clos de Sartre, là on rentre Oui, oui, dans le bien domaine sûr. littéraire, Évidemment. tu sais le évidemment. côté en faire c'est les autres, bon on va pas trop développer là-dessus, mais de toute façon, même la phrase sans développer, on voit ce que Sartre voulait dire, et sauf que sans les autres, t'es encore plus mal, t'as ce côté où tu sais souvent quand t'es seul, t'as l'impression que t'as pas envie d'aller vers les autres ou quoi, alors que forcément, c'est quand t'es dans une période de dépression ou quoi, je pense, faut pas se renfermer sur soi-même, comme peut-être qu'il a pu faire dans ses plus jeunes années. Faut vraiment plus s'ouvrir aux autres, aller vers ses potes pour retrouver un peu le moral et tout. Là, je fais une analyse philosophique à 2 balles sûrement, mais voilà, c'est ce qui m'avait plu dans cette citation. Et c'est aussi un côté très ambivalent, si tu veux, le côté l'enfer c'est les autres, sauf que sans les autres t'es encore plus mal. Et t'as aussi une ambivalence, comme t'avais dit dans, je sais plus quelle citation exactement, je sais qu'il le dit aussi dans 1000 degrés, le côté feu, tu sais, Ah, un pied dans les flammes, un autre voilà. dans la glace. Et t'as eu vraiment une ambivalence qui est décrite dans l'album et qui est aussi très bien décrite dans cette citation que je trouvais très belle, avec la petite citation, ouais, comment dire, le petit big up à Sartre, on va dire. Et voilà, je tenais à dire ça. Et on peut revenir sur la question chanteur ou rappeur, parce que ça fait quand même 5 minutes que je suis parti de cette problématique. Non mais gros, moi tu parles de Jean-Paul Sartre, ça me fascine, j'adore ça. Prochain rap en 5 sur Jean-Paul Sartre, en tout cas. Big up, gros big up à toi Gros frérot. big up. Et, et du coup ouais, je suis d'accord dans le sens où, comme tu dis, je pense qu'il a eu des périodes de dépression et tout, et en fait, ok, il a regardé Jean-Paul, il lui a dit ok, l'enfer c'est des autres frérot, mais rends-toi à l'évidence, sans eux on n'est pas grand-chose en fait. Et en Ouais, fait, t'es je obligé. dirais même gros, c'est un clash, c'est une réponse à Jean-Paul Sartre. Je vais aller plus loin, je vais dire que c'est un clash à JP. On attend la réponse, le drama YouTube commence. Voilà, on attend le drama. Mais du coup, ouais, clairement, ouais. Et écoute, bah, l'homme pâle, musicien, chanteur, rappeur, je pense clairement qu'il y a une volonté de se démarquer, qui est en train de se créer. Elle est encore en mouvement. Pour moi, il est entre les deux. Il est les deux. Pour moi, la différence, on peut pas trancher. Clairement, pour l'instant, on peut pas trancher. Trancher, Bah, ça disons qu'il arrive n'existe à pas. faire les Mais deux, quoi. trancher, oui. Et ouais, il gère les deux, il maîtrise les deux. Il dit qu'il veut tendre vers de la variété. Moi, je pense sincèrement qu'avec sa culture et son bagage rap, il se rapprochera de la variété, mais il pourra pas sortir du rap. Je le pense sincèrement. Bah disons que peut-être le mieux c'est tout simplement de pas essayer de le cataloguer quelque part en fait. Vraiment qui s'exprime comme il a envie de s'exprimer Mm. et sans trop classifier la chose. Bon on va pas trop revenir là-dessus mais comme on avait fait un épisode sur PNL c'est un peu le même délire. On n'a pas trop envie de les classer que ce soit du rap, du cloud rap, des choses comme ça. Lui c'est pareil en fait. On n'a pas trop envie de le catégoriser comme tiens c'est un rappeur, c'est un chanteur ou quoi. Juste qu'il fasse on va dire on va dire le freestyle quoi. D'un côté le côté style libre pour la traduction vraiment française, bien Littéraire. française de France. Voilà. Et je pense que c'est peut-être plus intéressant que tout simplement dans différents sons, il met quelques touches de rap, quelques touches de variété, pourquoi pas même du rock comme il en a parlé. Et comme j'avais dit en début de podcast, je pense que c'est vraiment peut-être l'avenir du rap français aussi de toucher un peu plus d'autres styles musicaux tout en restant dans le rap. Et d'ailleurs, elle a beaucoup de morceaux de rap qui fonctionnent. Et c'est parce qu'ils ont aussi cette touche en plus qui ressemble un peu à la variété, je trouve. Là, j'ai aucun exemple en tête, donc je vais passer pour le gros connard qui dit ça. Non, mais Mais, grave, faut que je j'en vois très trouve. bien ce que tu veux dire en vrai. Et tu vois, c'est vraiment ce côté alliance. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre. Je sais pas trop si on peut justement le catégoriser comme un rappeur, mais Dadju, tu vois. Mhm. Il y a un côté aussi. Il a des influences rap, mais c'est aussi très chanté. Et tu vois qu'il fonctionne beaucoup parce que c'est vraiment ce mélange des genres. Et l'homme pâle, il peut s'en rapprocher aussi. Et en plus, avec ce côté très personnalité atypique, je pense que c'est un futur très grand nom du rap français. Non, pas du rap français, justement, de la musique française. Et voilà. Et je me prends pas trop de risques en disant ça parce qu'il est déjà au sommet. Donc voilà,
j'ai fait l'homme qui n'a pas pris de risque. Mais je tenais à le Mon dire quand même. Dieu, mon Dieu, quelle conclusion magnifique. Eh ben écoutez, on va pouvoir se laisser sur ça du coup. Bah écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous nous écoutez sur une plateforme d'écoute de podcast, bah, pensez à nous mettre 5 étoiles, un petit commentaire sympa, on aime bien vous lire. Si vous êtes sur YouTube, pareil, le petit commentaire, le pouce bleu. On vous remercie encore une fois. Allez nous follow sur Instagram, @rapement5. Nous, bah, on n'a qu'à vous embrasser, à vous souhaiter une belle soirée, une belle nuit. Magnifique soirée à vous tous et vive le rap. Des gros bisous, vive le rap.